Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau jeu, Manor. Donc c'est aussi un simulateur, mais cette fois-ci du monde médiéval. Donc on va être le maire un petit peu d'un village médiéval que l'on va devoir développer, défendre contre des envahisseurs, des bandits, etc. Donc on va tout de suite lancer une nouvelle partie. On va choisir un personnage, un portrait. Ditz, Jorg, Anna, Endres. On va prendre celui-là, Kunt. Il a l'air sérieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir comme sigle? On pourrait prendre. On va prendre. Ouais, ça c'est parfait, ça, des épis de blé. Couleur principale, le jaune, parce que j'aime bien le jaune. Et le bleu. Hop, parfait, c'est parfait ça. Objectif final, conquête. Parez-vous de toutes les régions pour gagner? Aucun. Restaurer la paix. Ça peut être bien. On va prendre ce mode de jeu là, restaurer la paix. On va rester avec un adversaire équilibré, fréquence moyenne. 2 années sans attaque de pierre, c'est pas mal. Ok, parfait. C'est parti. Alors. Voici notre village. On commence avec des petites tentes et Hans, Béatrice. Pour l'instant, ils attendent. On a aussi un bœuf. Oh, on a un cheval aussi? Ah non. C'est pour les commander. On va pas faire ça tout de suite. Et on a un bœuf Heinz. Nouvelle missive. Construisez votre ville et votre manoir, puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires une fois votre revendication émise. Préparez-vous au combat. C'est parti. J'ai déjà fait les tutoriels, donc hop. Alors, comme dans tous les jeux de gestion, on va commencer par faire une route. Je pense que... Où est-ce qu'on va faire le centre de notre village? On va mettre en pause. On va regarder notre région. Ici, on a une zone de chasse. Un gisement de pierre. Des baies sauvages. Quand il y a une petite couronne ici, ça veut dire que les réserves sont importantes. Donc on a plus d'animaux sauvages ici pour la chasse. Mettons que ici il y en a 20, et là on peut en avoir jusqu'à 40. Boswes et Weirdness, ok. Ça c'est pour parler à notre voisin. Alors j'ai beaucoup entendu parler de vous et de vos crimes, c'est donc avec méfiance et dédain que je vous écris. Est-ce qu'on lui dit ça? Je pense pas, hein. On va pas commencer par, par être hostile tout de suite. Donc dans notre zone, on a du sel, de l'argile, des baies, des animaux et de la pierre. Ok. Et là, on a un gisement de fer. Ah, ça peut être intéressant d'aller assez vite vers le gisement de fer pour ici aussi, pour récupérer, pour pouvoir fabriquer des outils en fer. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur notre village. Donc je pense qu'on va le faire ici. Ça peut être intéressant de faire le centre de notre village ici.
parce que on va être au sommet de la colline et il n'y a pas trop d'arbres à enlever. Comme ça, le camp des chasseurs sera ici. Là, ce sera notre coin un peu plus forêt, nourriture. Et on pourra commencer à déboiser de ce côté-là. Comment on est niveau fertilité pour les champs? Nappe phréatique. Parfait, il y en a une qui passe juste ici. Ouh, c'est vraiment pas terrible, hein. On n'a pas trop de fertilité pour du blé. Lin non plus. Ouais, je pense que dans un premier temps... Ça, c'est pas encore là. Dans un premier temps, on va se reposer beaucoup sur la chasse et les baies. Puis je pourrais faire des petits champs un petit peu, mais pas trop. Ça sera pas très très efficace. Alors, on va commencer. Donc, on a dit les routes. On va tout de suite relier tous nos. Hop là. Tous nos bâtiments. Et on va relier celui-là. Je sais plus comment on fait. Ah voilà. C'est avec contrôle, on peut contrôler la courbure de la route. Donc là, ça a l'air pas trop mal. Hop. Et donc, on a dit qu'on allait bâtir déjà le puits. Le puits, ce sera un élément central du village, donc on va le mettre au sommet. J'aurais peut-être pu le... Je vais le supprimer. Hop. Je vais... Comment on fait pour pivoter? Bon. Marché. Donc on va faire un marché au sommet. On va essayer de faire un marché rond, tiens. Pour ça peut être rigolo. Donc, si on fait ça, tac, 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 et là, ça marche pas trop. Hop. Pour pas que ce soit tout carré, tout droit, que ce soit un petit peu plus joli. Là. Comme ça va aller. Hop, ça sera parfait. On va faire un grand marché tout de suite, comme ça on n'aura pas besoin d'en refaire des dizaines, une dizaine dans la même ville. Hop, on a dit le puits, on pourrait le faire, il rentre pas ici? Ouais, mais là il va pas être, on va le faire là. Tac. Et on va relier les deux routes. Hop, comme ça. On va faire un petit raccourci ici. Tchouk. Ok. Voilà, ça va être pas mal. On va mettre play. Ensuite, on va faire notre premier extracteur. Récolte. Camp de chasseurs. On va faire un camp. Ah, ça entraînera la migration, intéressant. Mais est-ce que ça veut dire que ils vont partir ou ils vont juste se déplacer? Bon, on va le construire à côté pour l'instant. Ça va être une priorité élevée.
Et on va ensuite, on va faire le camp de bûcherons. Directement ici, et de boisilleurs. Hop. Comme ça on va commencer à récolter du bois et des bûches. Les bûches c'est pour faire du feu pendant l'hiver. Parce qu'il y a un système de saison aussi, là pour l'instant on est au mois de mars. Donc on est au printemps, la pluie est fréquente. Ah, on peut faire aussi une hutte pour récolter les baies. Je peux pas... J'aurais voulu le pivoter. C'est pas grave. Et là, celui-là, on va le relier ici. Hop. Donc là, on voit notre bœuf qui vient déplacer les ressources. On peut même explorer. Comme ça, on voit notre ami qui tire une bûche de bois, un billot de bois pour aller construire un nouveau bâtiment. Je sais pas si on peut rentrer dans les tentes, je pense pas. Bon, on peut passer au travers quoi. On marche dans le feu. Donc là on peut voir les ressources que l'on a. La nourriture, des pierres, des bûches, des rondins. Là on voit eux qui vont pelleter. Sûrement pour construire les fondations des nouveaux bâtiments. Ça c'est quoi ça? Ah bah ça va être notre camp de chasse. Super. Il n'y a pas encore de chasseurs. Je vais aller en mettre un. Je vais aller en ajouter un tout de suite. Hop. Commencer à récolter de la viande. Nouvelle missive. Votre renommée vous précède. Je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur contre quiconque me voudrait du tort. J'espère que vous ne me jugerez pas au regard des rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salir mon nom. Hildebold von Berenneute. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Votre heure est venue. Déclarer la guerre. Oh bah non, on pourra pas faire ça tout de suite, on n'a même pas d'armée. On n'a même pas d'armée, on n'a même pas de maison pour nos villageois. On va attendre un peu avant de faire la guerre quand même. Là le puits est construit, ça c'est bon, 100% d'eau. Lui il a transporté des ressources ici, ça va être... On peut voir, il manque une bûche encore, un rondin de bois pour construire le camp de bûcheron. Et là il en faut une aussi, et on en a combien? On en a 6. On peut le voir ici aussi. 3 bois, 0 planche. Hutte de civiculture. Ça on le mettra plus tard quand on aura commencé à un peu trop déforester. On le mettra plus tard. La hutte de sylviculture. On a des cabanes de pêcheurs maintenant. Intéressant. Et il n'y a pas de... Ici, il faut aller dans l'autre province ici pour avoir de la pêche. Ah ouais, c'est une bonne source de nourriture. Hein. 715. Intéressant. Là aussi. Bon, on va déjà développer ici. Je sais pas si ce sera la capitale, le village principal ou juste une antenne parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Il y a seulement des baies et des animaux. Ici, il y a déjà un peu plus de ressources. Un peu plus de... Il y a de l'argile, beaucoup d'argile, 3800 d'argile, un peu de fer. Là, c'est ça, le camp de brigands ici. Est-ce qu'on le voit? Ouais.
On voit qu'il y a... Donc eux, ils vont venir des fois dans notre village nous voler nos affaires, notre stock. Donc pour ça, dès qu'on pourra, il faudra qu'on se fasse une milice et qu'on aille les attaquer pour dissoudre le camp. Donc là, notre ami le chasseur, il est où? Ils sont là. Bah là, on voit Hans, il a la chasse à porter ses fruits, il traîne un cerf. Alors, on va tout de suite construire, placer nos maisons, nos quartiers résidentiels, donc les sensives. Je pense que je vais... La fosse commune, on la mettra en arrière du village, peut-être ici à la limite de la forêt ou par là-bas. La taverne, on la mettra proche du centre, ici. Une fois qu'on aura plus besoin des tentes, que tout le monde aura une maison, on pourra mettre la taverne dans ce coin-là et déplacer tout ça. Et l'église, on pourra la mettre au sommet ici, ça pourrait être intéressant. Un petit peu roleplay au sommet de la colline. Et puis donc on va placer nos premières maisons par ici. Hop. C'est ça que j'aime beaucoup avec ce jeu. Ah bah on n'a pas assez de ressources. On n'a pas assez de ressources. Bon, tant pis. Est-ce que si on en construit moins? Non, va falloir qu'on en récolte. Ok, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Il nous en fallait 10, il y en a combien? 3. Ok. Bah, on va tout de suite commencer à récolter du bois alors pour pouvoir construire les maisons assez rapidement. Et là on nous dit qu'on a 2 mois de nourriture. Et pas de... Et du combustible, on n'en consomme pas pour l'instant. Là on va bientôt produire de la nourriture. Là ils ont chassé des cerfs, là ils sont en train de les dépecer. Et voilà, lui il a terminé de dépecer. Parfait, là il n'y a même pas besoin de sortir de, de sa cabane pour aller chasser un nouveau cerf. C'est pas beau ça? On va mettre un petit peu en accéléré pour faire défiler le temps un peu plus rapidement. Et je pense qu'on peut mettre tout de suite 2... Ouais, même 3 pour aller plus vite. On va mettre 3 familles affectées à la récolte de bois pour aller plus vite. Seulement, et les familles qui sont non affectées, en fait, elles participent à la construction. Donc on va toujours essayer d'en garder une ou deux pour construire les bâtiments et tout. Mais ouais, pour l'instant on va essayer de récolter beaucoup de bois pour fabriquer les maisons. Parce que là nos villageois, voilà, ils sont tous sans logis. Ils sont tous des sans logis. Voilà, la hutte de boisilleur est finie. Je crois qu'on en a encore pas mal. Est-ce qu'on va faire ici? Non, ici. 20 bûches, on a 20 bûches, donc ça nous et on n'en consomme pas, donc pour l'instant c'est pas la priorité ça. Ça coupe, on coupe du bois, 8. On a 8 rondins de bois. On va peut-être pouvoir construire un petit... On va essayer de placer un quartier mais plus petit. Juste ici, tac. Coup de construction. Parfait. Coûte 8.
Et là on va essayer de faire un petit peu plus grand. On va le faire un petit peu plus grand parce que là ce qu'on voit derrière les... Ouais, on va... les premières sensibles on va les faire avec beaucoup d'espace derrière. Parce qu'en fait c'est ce qui permet de... les gens auront un petit jardin derrière chez eux. Et dans ce petit jardin ils pourront en faire 3. Ils pourront cultiver des légumes ou avoir des poules, etc. Et donc ça va permettre de produire des denrées pour nourrir le village. Hop. Donc, eux ils ont commencé à déblayer la terre. Et là on voit, on a moins 5 hébergements mais il y en a 3 qui sont en construction. On a besoin de 2 bûches. Parfait ça. Donc là la terre est déblayée ici. Et quand la construction a commencé, ils coupent de petits morceaux de bois. Allez, on va le regarder travailler. Nous on est le maire du village, hein. On travaille pas, c'est les autres qui travaillent pour nous, nous on donne les ordres. Comme dans la vraie vie. Allez, construis ma maison. Oh non, ta maison. Splendid work on the roof, good sirs. Splendid work. Le toit par contre je le vois pas beaucoup mais... Bon travail. On va aller voir notre ami qui chasse là-bas. Ah bah là, tout le gibier est en train de fuir. On en voit un dans le fond là qui est dans les bois. Alors, la chasse est bonne? Ça a l'air, hein. Ah mais c'est pas un chasseur, c'est un voyageur. C'est marrant ça. Et pourquoi il s'arrête pas dans mon village? C'est pas assez bien pour toi? Il est pas bien assez bien pour toi mon village? Bon, en même temps, tout le monde habite dans des tentes. C'est sûr que on a vu mieux comme village, hein. 13 bois, ça veut dire que je peux faire d'autres maisons ça. On va tout de suite, donc là il faut que j'en ai au moins 5. Hop hop. On va faire ça. Comme ça. On va en faire 3 tout de suite. Comme ça il y en aura une de plus pour accueillir les voyageurs. Voilà. Notre première famille qui s'est installée dans les Sensives. Et donc au début on a de la richesse régionale, 50 de richesse régionale, et on a deux types de richesse. La richesse régionale, donc en fait c'est l'argent que les villageois, les habitants ont dans leur maison, etc. Et que l'on peut dépenser pour construire des choses. Là pour l'instant, voilà, pour le poulailler il faut des planches. Pour la chèvrerie on n'a pas besoin d'argent, mais par contre on a besoin de planches. Et on pourrait construire une pommeraie, mais ça nous demande un développement spécial. On peut étendre les espaces de vie. Et quand elles seront niveau 2, on peut construire on peut faire des artisans. Donc on va tout de suite construire le potager. Comme ça on va commencer à récolter des légumes. On va mettre en vitesse 3 pour avancer plus vite parce que
on va être bientôt en été. Avril, c'est de... Ouais, oh, il nous reste encore un mois avant l'été. Donc c'est bien important que les champs soient prêts pour l'été pour que les légumes poussent et qu'après on en ait. Et donc on a aussi la trésorerie que l'on récolte une fois qu'on aura construit le manoir, on pourra récolter les impôts. Et ça va nous servir à lever les armées ou alors à coloniser les nouvelles provinces, etc. Donc voilà, pour l'instant on va essayer de bien développer celle-ci. Et donc j'ai vu, on a des besoins, on a des services, combustible. Il faudrait un étal de combustible, 2 types de nourriture, donc ça tombe bien, on va avoir la viande et les baies. Combustible, on a déjà construit la hutte. Et des vêtements. Il va falloir qu'on ait des vêtements. On commence à avoir... Oh, on a 28 de bois là. On va baisser ça. On va mettre une personne qui récolte les baies. Une personne qui commence à couper du bois pour de chauffage. Et on a toujours une famille qui va fabriquer, qui va construire une maison. Là on voit les stocks prennent l'eau. Bon, on va construire. Donc on va construire. Où est-ce que je dois construire les entrepôts? C'est ici. Non. Stockage. Entrepôt. Et grenier. On va construire le grenier parce que on veut pas que nos... Ça coûte 10 pierres. Est-ce que j'ai des pierres? Ouais, j'ai 20 pierres. Tac, on va faire ça et on va après construire un entrepôt tout de suite, juste à côté. Ici, ça va être la zone un petit peu plus commerciale, industrielle. Ok, donc là, on a gagné un niveau. Donc, on a plusieurs branches de développement. Donc ça, c'est un peu plus la branche agricole, mais comme on l'a vu, le problème, c'est que la province que l'on a n'est pas très bonne au niveau de l'agriculture. Là, c'est plus la province, on va dire, exploitation de la forêt, de la chasse, etc. C'est plus la branche commerce. Et ça, c'est plus la branche, on va dire, industrie et mine. Ce qui nous permet de... Mais on n'a pas de mine, par exemple, ça sert à rien qu'on le prenne, parce qu'on n'a pas de mine de gisement abondant dans notre province. Par contre, on pourrait faire un rucher. Rucher, gestion de la forêt. Double la capacité des arbustes à baies. Oh, intéressant. Pêche hivernale, bon ça sert à rien parce qu'on n'a pas d'étang pour aller pêcher. Et là, production passive de viande, ça peut être intéressant. Fournisseur étranger. Ouais, donc déjà je le dis tout de suite, dans le village de Nus-Loheu, on n'ira probablement pas dans la branche industrielle et dans la branche agricole, on va rester dans l'exploitation de la forêt. Et peut-être dans le commerce, on va voir. Chariot de bûche, un étal de marché permanent qui octroie des bûches de façon passive tant que la région dispose de suffisamment de richesses. Chariot de nourriture qui octroie du pain. Ah, ça peut être intéressant puisqu'on va pas pouvoir produire de pain vu qu'on n'aura pas d'agriculture. Logistique commerciale, réduit le coût de l'ouverture d'une nouvelle route commerciale. Là on peut voir notre... Pour l'instant on fait pas de commerce. Ouais, on fait pas de commerce puisque... Là, on voit que c'est pas très développé. La meilleure offre réduit tous les imports étrangers, tous les impôts des imports étrangers de moitié au poste au comptoir d'échange. Ce qui réduit par 5. Ce qui réduit les prix à l'import par 5. Ça peut être pas mal. Je pense que pour l'instant on va faire le rucher. Après on pourra faire des bougies, de la cire. Tout n'est pas développé, hein. Le jeu est encore, ouais je l'ai pas dit, le jeu est encore en cours de développement.
C'est même pas la version 1, on est à la version 0.8 je crois. Donc toutes les fonctionnalités ne sont pas encore là. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a encore des cases vides. Puis ici c'est pareil, tout n'est pas encore débloqué quoi. Pour l'instant on a juste terrain de chasse. Là, ce qui nous permettrait d'avoir encore plus d'animaux sauvages mais moins de culture. Donc ça pourrait être pas mal parce que nous on va pas faire d'agriculture vu que tout est mauvais. Et là pour diminuer la consommation de nourriture et la popularité. Ok, bon. Pour l'instant. Est-ce que les potagers sont en route là? Ouais, on voit que ils ont planté des, je sais pas trop ce que c'est, des carottes ou des betteraves. Ok. Est-ce qu'ils ont eu le temps? Ouais. Ils vont passer à la construction de l'entrepôt. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai vu que j'avais assez de pierres. Ouais, j'ai 10 pierres. Est-ce que j'ai une exploitation de pierres ici? Gisement de pierres. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je vais pas le construire. Je vais garder mon bois. Donc ça coûte seulement du bois. Extraction, carrière. Ah, ça coûte des planches aussi. Ça, c'est le gisement d'argile, ok. Et on pourra faire à l'extraire du sel aussi. Ok. On va donc construire la scierie. Pour les planches, on va la mettre. Ça, c'est quoi ça? On va la mettre en face. En face de l'entrepôt, comme ça va aller vite. On va pouvoir transférer rapidement les planches vers l'entrepôt. Le garde-manger est plein, hutte de cueilleur. Ouh, ça va vite alors, ça veut dire. Oui, donc chaque famille donc s'occupe d'un bâtiment, d'un travail. Et après, ils vont ouvrir une petite, on va voir tout à l'heure, ils vont ouvrir un étal de marché sur le marché qui va leur permettre de vendre par exemple de la viande ou des baies ou du bois de chauffage. Et donc, en fait, c'est un peu comme du troc parce que ça ne fait pas augmenter la richesse régionale. La richesse régionale, on peut l'augmenter qu'à travers le commerce. Puisque en fait c'est ça, ils échangent leurs pièces entre eux, mais on n'a pas de nouvelles pièces qui sont amenées dans la région quoi. On n'a pas de nouvelles richesses qui sont amenées dans la région. Donc là, si on veut augmenter, on va remettre en accéléré. Si on veut augmenter le niveau des maisons, il faut qu'on leur donne une église en bois. Pour construire une église, il faut que l'on... ça va être un village, ça. Il nous faut 20 planches, donc ok. Donc il faut qu'on construise la scierie. C'est en cours. Ouais, là toutes les marchandises ont été livrées ici. Donc ils vont commencer à construire le grenier, parfait. Ah là voilà, c'est ça que je disais, on a s'est fait voler des ressources par les bandits. En espérant que ça on va faire baisser la priorité. En espérant que ça ne nous pénalise pas trop. 34 de bois, je vais baisser ça et puis... Ouais, comme ça on aura 2 familles qui vont construire. Nouvelle missive. Pour survivre, la colonie a besoin d'une milice puissante. Heureusement, des armes viennent d'être livrées et vous êtes maintenant en mesure de lever vos premières bannières de miliciens. Leur rôle est de vous servir de protéger votre peuple. Cependant, à mesure que votre cité grandira, il vous faudra davantage d'armes que vous devrez fabriquer ou importer. Formons une milice.
qu'est-ce qu'on a comme arme? On a des lances et des boucliers. Donc on va faire des lanciers. Parfait. Bon, bah on va s'arrêter là pour notre première vidéo, premier épisode. Donc j'espère que vous aimez cette nouvelle série. Si oui, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis on se retrouve la prochaine fois. Ciao ciao!